Tu ne viens pas, a-t-elle dit d'un ton sec, posant sa tasse de café comme un point final à une phrase cruelle. C'est juste entre filles cette année. J'ai cligné des yeux. La cuisine était silencieuse, trop silencieuse pour un mardi matin dans notre maison de San Diego. Dehors, les palmiers se balançaient paresseusement dans la brise. Mais à l'intérieur, quelque chose de tranchant venait de fendre l'air. Ma femme, Émilie, n'a pas levé les yeux de son assiette. Elle piquait ses œufs comme si elle ne venait pas de m'anéantir avec seulement 7 mots. C'est drôle, ai-je dit lentement, en posant ma fourchette. Parce que l'année dernière, tu m'as supplié de venir. Tu disais que Sarah serait vexée si je ne venais pas, c'est différent maintenant, a-t-elle répondu, le regard toujours fixé sur son assiette. C'est juste entre filles. Elle veut que ce soit intime. Je me suis adossé à ma chaise, l'étudiant du regard. C'est là que je l'ai senti. Pas seulement le mensonge, mais cet étrange calme répété qu'elle portait comme un déguisement. Elle n'argumentait pas. Elle esquivait, de manière nette, clinique, comme si elle avait répété cette conversation devant un miroir. Émilie, ai-je dit à voix basse. Tu vois quelqu'un. Sa tête s'est redressée d'un coup. Une lueur de quelque chose panique, colère a traversé ses yeux avant qu'elle ne la réprime. Ne commence pas, a-t-elle sifflé, la voix tendue. Ne fais pas une scène pour rien. Rien. J'ai ri à voix basse. Tu dis à ton mari qu'il n'est pas invité à l'anniversaire d'un membre de la famille et je ne suis pas censé poser de questions? Elle s'est levée brusquement, les pieds de la chaise raclant le carrelage. Ce n'est pas ouvert à la discussion, David. Et voilà. Ce ton final, cette froideur d'acier qu'elle ne sortait que lorsqu'elle savait qu'elle perdait du terrain sur le plan moral. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas vraiment menti. Elle a simplement claqué la porte à la discussion, comme on ferme un tiroir dans lequel elle ne voulait pas que je fouille. Mais je n'allais pas laisser passer. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu caches, ai-je demandé en me levant à mon tour. Ma voix était calme, mais quelque chose en moi sentait qu'il était sur le point de se libérer. Je ne cache rien, a-t-elle lancé sèchement, attrapant son téléphone et se dirigeant vers le couloir. Tu es paranoïaque. Je l'ai regardé disparaître. Le clic de la porte de la chambre a résonné dans la maison comme un jugement. Et en un instant, je me suis retrouvé seul dans notre petite cuisine parfaite, entouré de silence, de l'odeur de trop cuit, et d'une suspicion tenace que quelque chose était en train de se défaire, et vite. C'est drôle comme ça commence si petit. Un ton qui change, un regard trop court, une phrase qui ne tient pas la route. Ce matin-là, j'ai quand même conduit jusqu'au travail comme d'habitude. Costume repassé, cravate droite, thermos de café à la main. J'ai assisté à des réunions, répondu à des emails, joué mon rôle. J'ai même souri quand des collègues ont plaisanté sur leur ligue de football imaginaire. Mais à l'intérieur, je rembobinais cette conversation encore et encore. La façon dont elle évitait mon regard, la façon dont sa voix était devenue glaciale dès que j'avais insisté. Parce que quelque chose avait changé, et je devais savoir quoi. Le lendemain a commencé comme n'importe quel autre jour. Email, café, sourire poli à des gens que je connaissais à peine en dehors de nos bureaux. J'ai essayé de me concentrer, mais le rejet froid d'Émilie de la veille pesait sur ma poitrine comme une pierre. Je n'arrêtais pas de penser à sa phrase exacte. C'est juste entre filles. Comme si ça expliquait tout. À 10h04 précise, une notification est apparue sur mon écran. Objet, grosse fiesta d'anniversaire. Vous êtes invité, de la part de Sarah Campbell. J'ai fixé le nom une seconde. La sœur d'Émilie. Lumineuse, ouverte. Le genre à organiser des repas partagés avec des assiettes dépareillées et beaucoup trop de vin. J'ai cliqué sur le message. Salut vous deux. J'ai hâte de fêter ça samedi. Venez le ventre vide et avec une grande envie de karaoké. Bise, Sarah. Il y avait même un petit gif de cupcake dansant en bas. Innocent et un peu criard. Je l'ai relu 3 fois. Vous deux. Pas Émilie. Pas, juste les filles. Vous deux. Le message était là, brillant comme une fusée de détresse. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, le cœur battant soudainement la chamade. Soit Sarah avait fait une erreur honnête, soit Émilie avait menti. Et pas le genre de mensonge que l'on dit pour épargner les sentiments de quelqu'un. C'était délibéré, calculé. Ce soir-là,
nous nous sommes assis pour dîner comme si de rien n'était. Émilie avait préparé un sauté, son plat habituel quand elle était trop fatiguée pour faire semblant. Nous avons mangé en silence pendant un moment, le cliquetis des fourchettes et le bourdonnement sourd du réfrigérateur remplissant les espaces que nous avions l'habitude de combler de blagues et d'histoires complices. J'ai attendu qu'elle se verse son deuxième verre de vin. Alors, ai-je dit en coupant un morceau de poulet. J'ai reçu un email de Sarah aujourd'hui. Elle n'a pas levé les yeux. Même, oui. Une invitation à la fête. Elle a dit qu'elle avait hâte de nous voir. C'est laquelle a marqué une pause, juste une demi-seconde, mais c'était suffisant. Sa fourchette s'est immobilisée. Puis elle l'a posée lentement et a finalement croisé mon regard. Elle a dû faire une erreur, a-t-elle dit. Elle l'a probablement envoyé à tout le monde. Je me suis adossé. Elle a écrit vous deux. Ce n'est pas un message de masse, elle a haussé les épaules. Elle a sans doute oublié que c'était juste entre filles. Je le lui avais déjà dit. Le dédain dans son ton m'a fait frissonner. Comme si c'était moi qui faisais un drame pour rien, comme si je ne venais pas de la surprendre en flagrant délit de mensonge. A-t-elle oublié, ai-je demandé, la voix calme mais ferme. Ou lui as-tu dit que je ne venais pas après que les invitations ont été envoyées? Ses yeux se sont plissés. Pourquoi tu m'interroges? Je pose une question. Une qui mérite une réponse. Émilie a posé son verre de vin avec force. Elle a fait une erreur, David, ce n'est pas si grave. J'ai soutenu son regard. Tu mens. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait crier, mais elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration, a lissé sa serviette sur ses genoux comme si nous étions à un dîner officiel et non assis au milieu des ruines de notre confiance. Tu fais toujours ça, a-t-elle marmonné, tu transformes tout en une sorte de trahison. Peut-être que le problème, ce n'est pas moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste observé, la façon dont elle esquivait et dansait autour de la vérité, comme si l'honnêteté était une chose toxique qu'elle ne pouvait pas se permettre de toucher. Finalement, j'ai repoussé mon assiette et je me suis levé. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai simplement quitté la pièce, la laissant seule à table. Parce que peut-on bien dire à quelqu'un pour qui mentir est un réflexe? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il pourrait faire trembler le lit. Quelque chose n'allait pas, plus profondément que je ne le pensais, et je n'allais pas laisser ça m'échapper. Si elle pensait que j'allais simplement laisser tomber, elle ne me connaissait pas du tout. L'après-midi suivant, j'étais assis à une table d'angle dans un café local, juste à côté de Washington Street. Le genre d'endroit avec des ampoules Edison tamisées et des briques apparentes qui donnaient aux gens l'impression de faire partie de quelque chose de vintage et d'authentique. Je n'étais pas là pour le café. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Et la voilà. Sarah. Le même sourire chaleureux. La même énergie facile. Elle m'a fait un signe de la main avant de s'approcher. David, tu as pu venir, dit-elle en me serrant légèrement dans ses bras. Désolé, je suis en retard. Se garer est une horreur dans le coin. Pas de souci, ai-je dit en forçant un sourire. Content que tu aies pu te libérer. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, inconsciente du poids qui pesait entre nous. Alors, quoi de neuf, a-t-elle demandé en sirotant son latte glacé à la vanille. Émilie a dit que tu avais une question sur la fête. Oui, ai-je dit prudemment. Je voulais juste confirmer quelque chose pour samedi soir. Sarah a cligné des yeux. Bien sûr. Tu nous as bien invités tous les deux, n'est-ce pas? Moi et Émilie. Elle a hoché la tête en posant sa boisson. Bien sûr. J'ai envoyé l'invitation à vous deux. Pourquoi? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai observé son visage, cherchant le moindre signe d'hésitation, de confusion, mais il n'y en avait aucun. Juste la simple certitude de quelqu'un qui n'avait pas été briefé. Elle m'a dit que c'était juste entre filles cette année, que tu ne voulais pas de mec. Sarah a froncé les sourcils. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. C'est la bande habituelle, des couples, des amis. Tu sais, on refait un karaoké. Ce type, James, un de ses amis, il a déjà répondu présent. Elle a dit que vous ne pourriez pas venir tous les deux. Quelque chose en moi est devenu glacial. James, ai-je répété prudemment. D'un ton neutre. Ouais, dit Sarah nonchalamment en faisant défiler son téléphone.
Tiens. Il lui a même répondu par texto en disant qu'il apportait du vin. Regarde. Elle a tourné l'écran vers moi juste une seconde, et je n'ai même pas eu besoin de lire tout le message. J'ai vu le nom, le smiley, la familiarité. James. Un nom que je n'avais jamais entendu chez nous, pas une seule fois. Je me suis adossé, le rythme cardiaque régulier mais délibéré. Est-ce qu'Emily a dit pourquoi nous ne venions pas? Le sourire de Sarah s'est un peu effacé. Elle a dit que tu étais occupé, que tu avais autre chose de prévu. Honnêtement, j'ai trouvé ça étrange. Vous venez toujours. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai réussi à hocher la tête. Ouais, je pensais qu'on viendrait aussi. Elle a semblé confuse, puis inquiète. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Je lui ai offert le meilleur demi-sourire que je pouvais. Tu sais, le mariage, certaines semaines sont juste un peu nuageuses. Sarah a hésité. David, s'il y a quelque chose. Non, ai-je interrompu doucement. Tu m'as déjà aidé plus que tu ne l'imagines. Elle a scruté mon visage un instant, puis a hoché la tête. Eh bien, si vous changez d'avis, vous êtes les bienvenus tous les deux. Vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur mon téléphone et je me suis levé. Merci, Sarah. Et pourrais-tu garder cette conversation entre nous? Elle a haussé un sourcil. Bien sûr. Quelque chose ne va pas? Je n'en suis pas encore sûr, ai-je dit en enfilant ma veste. Mais j'ai l'intention de le découvrir. J'ai quitté le café alors que le soleil commençait à se coucher, peignant les rues de San Diego de longues traînées orangées. La ville semblait paisible. Ma vie ne l'était plus. James. Elle ne l'avait jamais mentionné. Ce soir-là, Emily m'a demandé si je voulais thaï ou pizza pour le dîner, comme si de rien n'était. Comme si notre mariage n'était pas tenu par des fils qui s'effilochaient plus vite qu'elle ne pouvait tisser de nouveaux mensonges. Je l'ai regardée de l'autre côté de la cuisine. La façon dont elle souriait, si détendue, si naturelle, et ça m'a glacé le sang, parce que maintenant je savais à quel point elle était douée pour faire semblant. Le bureau était silencieux quand je suis parti plus tôt le lendemain. Je ne l'ai pas dit à Emily. Je n'en avais pas besoin. Elle était toujours sous l'impression que je la croyais, que j'avais laissé tomber le sujet comme un bon mari crédule. Mais j'avais un rendez-vous. L'agence de détective était nichée dans une petite suite au 2e étage, au-dessus d'une librairie d'occasion. Le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans jamais le remarquer, à moins de savoir où regarder. La plaque sur la porte était discrète. Grant et associé, enquête privée. J'ai frappé une fois avant d'entrer. À l'intérieur, un homme mince avec une barbe de 3 jours poivre et sel et une veste en cuir usé se tenait derrière un bureau en métal encombré de dossiers et d'une tasse de café intacte. Il a levé les yeux. « Vous êtes David ?» J'ai hoché la tête. « Vous êtes Grant. »« C'est moi. »« Asseyez-vous. » Je me suis assis. Il n'a pas perdu de temps en politesse. « Vous voulez savoir qui votre femme fréquente ?» J'ai légèrement tressailli. Je n'avais même pas prononcé le mot « liaison ». Pas à voix haute, mais il l'a dit avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait vu cette histoire se jouer plus de fois qu'il ne pouvait en compter. « Je veux la vérité », ai-je dit. Je ne suis pas ici pour tirer des conclusions hâtives, mais il y a des signes. Elle a menti à propos d'une fête où nous étions tous les deux invités. Un certain James est impliqué. Je dois savoir qui il est. Grant a hoché la tête une fois. Vous avez quelque chose sur quoi vous basez? J'ai sorti un papier que j'avais imprimé ce matin-là. Le message de Sarah, la liste des invités, une capture d'écran de l'invitation. Sa sœur a confirmé qu'il y allait. Emily m'a dit que c'était réservé aux femmes. Je dois savoir ce qu'elle fait vraiment samedi soir. Il a jeté un coup d'œil au papier, a grogné en signe d'approbation et l'a glissé dans un dossier. Je m'en occupe. Filature discrète. Photo si nécessaire. Rien de conflictuel. Vous aurez un rapport d'ici dimanche. J'ai de nouveau hoché la tête. J'avais la bouche sèche. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Je veux juste de la clarté. Si je dois la confronter, je dois avoir mes faits en main. Grant s'est penché en arrière dans son fauteuil, m'étudiant. Vous avez déjà pris votre décision à son sujet. Pas complètement, ai-je dit. Mais j'ai cessé de faire confiance à ce qui sort de sa bouche. J'ai besoin de la vérité, quelle qu'elle soit.
Il a griffonné une note, puis a levé les yeux. Vous êtes calme. La plupart des hommes viennent ici en colère, crachant du feu. Vous avez l'air d'avoir déjà accepté ce que je vais trouver. Je n'ai rien accepté, ai-je dit. Mais j'ai arrêté de faire semblant. C'est la première étape. Il a hoché la tête doucement, impressionné. Surveillez votre téléphone samedi soir. Alors que je me levais pour partir, il a ajouté, quoi qu'il arrive, n'agissez pas tout de suite. Laissez décanter un peu. La vengeance est bruyante, mais la clarté est patiente. Je me suis arrêté sur le seuil, ces mots pesant lourdement dans l'air. Quand je suis rentré plus tard ce soir-là, Émilie était recroquevillée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. Salut, a-t-elle dit nonchalamment. Longue journée. Ouais, ai-je répondu en enlevant mes chaussures. J'avais beaucoup de choses à penser. Elle a émis un murmure d'approbation, les yeux toujours sur son écran. Je suis passé devant elle en direction de la cuisine, et juste avant de tourner le coin, j'ai jeté un regard en arrière. Elle avait minimisé quelque chose sur son téléphone à la seconde où elle m'avait senti derrière elle. C'était rapide, net, comme quelqu'un qui l'avait déjà fait. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas demandé à voir son téléphone. Au lieu de cela, j'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau et gardé un visage neutre, parce que maintenant, je n'avais plus besoin de deviner. J'avais quelqu'un d'autre qui observait, et d'ici dimanche, je saurais tout. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt que d'habitude, plus tôt qu'elle ne s'y attendait en tout cas. La maison était sombre, éclairée seulement par la douce lueur dorée d'une lampe près de la fenêtre. Émilie était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, le téléphone à la main. Dès qu'elle a entendu la porte s'ouvrir, elle a sursauté, comme si je l'avais surprise en plein milieu de quelque chose, ce qui, pour être honnête, était le cas. Mais elle s'est vite reprise. « Salut » a-t-elle lancé d'une voix légère. « Je pensais que tu travaillais tard. » Je suis entré, j'ai posé mes clés avec une lenteur délibérée. J'ai fini plus tôt que prévu. Elle a hoché la tête, affichant ce sourire étudié que j'avais autrefois trouvé beau. Maintenant, il ressemblait à du maquillage de scène, trop lisse, trop figé. En passant devant le canapé en direction de la cuisine, j'ai capté du coin de l'œil le mouvement révélateur, son pouce appuyant sur le bouton de verrouillage. L'écran est devenu noir instantanément. Je me suis retourné. « À qui tu textais ?» Elle a cligné des yeux, surprise par la question. « Personne. » J'ai légèrement penché la tête. On aurait dit quelqu'un. Elle a haussé les épaules, tenant toujours fermement son téléphone. Je lisais juste une recette. Je me disais que j'essaierais quelque chose de nouveau pour le dîner de demain. J'ai hoché lentement la tête. Je peux la voir ? Tout son corps s'est figé. Quoi ? A-t-elle demandé, le sourire disparu. Ton téléphone. Si c'est juste une recette, montre-la-moi. Ses yeux se sont durcis. David, tu es sérieux. Très sérieux. Elle s'est levée rapidement, serrant le téléphone contre sa poitrine comme une relique en voie de disparition. C'est ridicule. Tu fouilles mon téléphone maintenant. On est au lycée ou quoi? Je n'ai pas bougé. Tu caches quelque chose. Et toi, tu es paranoïaque, a-t-elle lancé, la voix soudainement quelques tons plus haut. Bon sang, David, admets simplement que tu t'ennuies et que tu cherches une raison de te disputer. Je me suis approché, gardant ma voix calme et basse. Alors, déverrouille-le. Elle m'a fixé, respirant vite maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu les bords de son sang-froid se fissurer. Le faux calme, les esquives, la nonchalance répétée, tout cela était en train de glisser. Tu n'as pas le droit d'exiger ça, dit-elle, la voix tremblante. Pourquoi pas? Parce que c'est ma vie, mon téléphone, ma vie privée. Mais pas la tranquillité d'esprit de ton mari. Ça a fait mouche. Son visage a rougi, puis a pâli. Ses doigts se sont resserrés autour du téléphone. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin. Je suis juste resté là. Stable, attendant. Ce silence. Il l'a brisé. J'en ai marre de ça, a-t-elle sifflé, me frôlant en se dirigeant vers le couloir. Je ne vais pas vivre comme ça, sous un microscope. Je suis resté sur place. Tu y es déjà. Tu ne sais juste pas encore qui regarde.
Elle s'est figée une seconde. J'ai cru qu'elle allait se retourner et exiger de savoir ce que je voulais dire. Mais au lieu de ça, elle s'est tournée vers la chambre et a claqué la porte si fort qu'un cadre photo a tremblé sur le mur. Je suis resté dans la cuisine, immobile. Le frigo bourdonnait doucement. Dehors, une voiture est passée, mais dans notre maison, c'était un silence brutal, celui qui remplit chaque recoin quand la confiance a finalement cédé. Je me suis appuyé contre le comptoir, fixant la porte derrière laquelle elle avait disparu. Et dans cette immobilité, la vérité s'est installée. Elle était déjà partie. Pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement. Elle était partie bien avant que j'ouvre la bouche ce soir. J'ai pris une longue inspiration, puis une autre. Elle pensait avoir gagné quelque chose en partant en trombe, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était me donner une confirmation de plus. Et bientôt, j'aurai le reste. Samedi, c'était comme retenir sa respiration. Chaque instant passait avec ce poids que l'on ne ressent que lorsqu'on attend de voir si tout ce qu'on craignait est vrai. J'ai passé la journée à faire comme si de rien n'était, réparant la clôture dans le jardin, faisant les courses, nettoyant les comptoirs, tout en sachant que des yeux que j'avais payés observaient Émilie de plus près que je ne le pourrais jamais. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Grant. Elle est avec quelqu'un en ville. Café Blanco. Rencontre décontractée. Un homme, début de la trentaine, grand, cheveux bruns. Pas de geste d'affection, mais ils sont assis près, rient. On dirait qu'ils se connaissent bien. On suit. J'ai fixé le message un moment. Les mots ont mis du temps à s'imprimer. Mon pouls n'a pas grimpé. Pas de rage, pas d'effondrement, juste le silence. Le genre de silence qui s'installe après la chute du dernier domino. Donc, c'était réel. Pas seulement mon instinct, pas seulement une intuition. Elle était avec lui. J'ai répondu par un seul mot. Merci. Puis je me suis levé, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais notre cadeau d'anniversaire de mariage inutilisé, un collier que je lui avais acheté en juin et que je ne lui avais jamais donné. Il était en argent, délicat, discret. Elle l'aurait adoré, ou du moins, elle aimait ce genre de choses. Au lieu de le jeter ou de le briser dans un geste poétique, je l'ai soigneusement remis dans sa boîte, j'ai noué le ruban et l'ai glissé dans un petit sac cadeau. Plus pour Émilie. Pour Sarah. Son anniversaire était demain. Et qu'Émilie se montre ou non, moi, j'y serai. Je suis allé au centre commercial après ça. J'ai aussi acheté une écharpe douce. Sarah adorait les écharpes. Je m'en souvenais de l'année dernière, quand elle en portait une avec de petites encres dorées et plaisantait en disant qu'elle se sentait comme un membre d'un club de yacht. C'est drôle ce dont on se souvient quand les gens vous montrent de la gentillesse. De retour à la maison, Émilie était partie. Pas de mots, pas d'appel, pas de texto, juste une légère trace de parfum dans l'air et le tiroir où elle gardait son rouge à lèvres préféré légèrement entrouvert. Ça ne m'a pas fait mal. C'est la partie qui m'a le plus surpris. Je pensais que je me sentirais anéanti, trahi, furieux. Mais la seule chose que je ressentais était une sorte de préparation. Il ne s'agissait plus de chagrin d'amour. Il s'agissait de tourner la page. Quand le soleil s'est finalement couché, j'ai mis la table comme je le faisais toujours. J'ai allumé une bougie par habitude. J'ai même versé 2 verres de vin, même si je savais que l'un resterait intact. Je me suis assis, j'ai bu ma part, et j'ai fixé la chaise vide en face de moi. 1 heure plus tard, je me suis levé et j'ai tranquillement débarrassé les 2 couverts. Puis j'ai pris le sac cadeau, enfilé ma veste et je suis sorti dans l'air frais de San Diego. Ça sentait le sel et le crépuscule. Je ne me suis pas pressé, je ne l'ai pas appelée, je me fichais même de savoir où elle était, parce que demain, à cette fête, tout commencerait à basculer. Et cette fois, ce serait moi qui détiendrais la vérité. Au moment où Sarah a ouvert la porte, j'ai su que j'avais plus ma place ici qu'Émilie ne l'aurait jamais eue. David, s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras avec cette énergie chaleureuse et simple qu'elle seule avait. Je n'étais pas sûr que tu viendrais vraiment. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit en tendant le petit sac cadeau. Joyeux anniversaire. À l'intérieur, la maison bourdonnait de rires faciles et du son étouffé de la musique provenant d'une enceinte cachée derrière une plante d'intérieur. Une odeur de cannelle et de vanille flottait depuis la cuisine, et des guirlandes de lumière jaune douce couraient nonchalamment au plafond. J'ai donné le cadeau à Sarah, un collier en argent niché à côté d'une écharpe bleu pâle que j'avais choisie ce matin-là.
Elle l'a ouvert lentement et son visage s'est illuminé. C'est... Waouh. Merci. Tu n'aurais pas dû. Si, ai-je dit avec un léger sourire. Mais je le voulais. Nous sommes restés là un instant, juste deux personnes sur le seuil d'une maison où une chaise resterait vide cette nuit-là. Parce qu'Émilie n'était pas là. Pas en retard, pas en train d'envoyer un texto pour dire qu'elle arrivait. Elle ne venait pas. Et je savais exactement pourquoi. Je me suis déplacé facilement dans la fête, j'ai raconté quelques histoires, accepté un verre, aidé un des invités à soulever un plateau lourd sur le comptoir. J'ai ri quand il était logique de rire. J'ai regardé Sarah flotter entre les invités, toujours souriante, essayant toujours de garder l'ambiance légère, mais je l'ai surprise à regarder vers la porte d'entrée plus d'une fois. Son expression était douce, familière, un peu déçue. Elle a dit qu'elle serait là, m'a murmuré Sarah une fois dans le couloir après avoir regardé son téléphone. Elle n'a même pas répondu à mon dernier message. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste penché un peu la tête et demandé, « Tu es surprise ?» Sarah a baissé les yeux, son pouce caressant le bord de son verre. Je suppose que non. Juste déçue. J'aurais pu lui dire ce que je savais. Que Émilie était probablement en ville, assise en face d'un type pour qui elle riait un peu trop fort, prétendant que tout était inoffensif. Mais ce n'était pas le but de ce soir. Ce soir, il ne s'agissait pas de confrontation. Il s'agissait de présence. L'absence d'Émilie en disait plus que je n'aurais jamais pu le faire. Sa place vide à l'anniversaire de sa propre sœur, c'était plus fort que n'importe quel discours, plus tranchant que n'importe quelle accusation. Et moi, souriant, calme, présent dans la maison de sa sœur alors qu'elle ne pouvait même pas se montrer. C'était le début de quelque chose de nouveau. J'ai croisé le regard de Sarah alors qu'elle passait plus tard dans la cuisine. Elle m'a souri, un sourire fatigué mais sincère. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu simplement. « Et toi ?» Elle a marqué une pause un peu trop longue. « Ça ira. » La fête a dérivé dans sa deuxième heure. Les verres se sont remplis. Les lumières semblaient plus chaudes. Les rires venaient plus facilement. Et quelque part dans ce bourdonnement constant de célébration, je l'ai senti, comme un fil qui se rompait doucement. Pas de la douleur, même pas du soulagement, juste de la clarté. Émilie n'avait plus sa place ici. Et la vérité, c'est que ces mensonges non plus. Au moment où la deuxième fournée de cupcakes d'anniversaire est arrivée sur la table, j'avais oublié un instant la vraie raison de ma présence. Sarah rayonnait. La pièce vibrait d'une bonne énergie. Quelqu'un m'a passé une part de gâteau avec un glaçage au caramel, et j'ai même accepté un deuxième verre de vin. Les rires roulaient dans la pièce comme une vieille mélodie familière que j'avais cessé d'entendre dans ma propre maison. Émilie n'avait pas texté, n'avait pas appelé. Pas avant un peu après 20 heures. Mon téléphone a vibré dans ma poche et quand j'ai regardé l'écran, son nom était là, simple et inoffensif. J'ai tenu le téléphone dans ma paume une seconde, regardant son nom clignoter. Il y a un an, j'aurais tout laissé tomber, j'aurais pris l'appel dans le couloir, changé mon ton, adouci ma voix, demandé si elle avait besoin de quelque chose. Mais ce soir, j'ai juste souri. Puis j'ai répondu. « Salut » a-t-elle dit, la voix légère, trop légère. J'appelle juste pour dire que je vais dormir chez Sarah ce soir. On veut prendre des nouvelles, se détendre, peut-être regarder un film ou deux. Des trucs de filles, tu sais. Et voilà. Si désinvolte, si propre, comme si elle ne mentait pas effrontément. J'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce. Sarah était debout près de l'îlot de cuisine, riant avec une amie, une main nonchalamment enroulée autour d'un verre de vin rouge. Elle n'avait pas quitté la fête de la soirée. N'avait même pas mis un pied dehors. J'ai pris une inspiration lente et régulière par le nez. Puis j'ai porté le téléphone à ma bouche et j'ai dit, bien sûr. Fais-moi juste une faveur avant. Laquelle ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai traversé calmement la foule et je me suis dirigé vers Sarah. Elle m'a regardé, les sourcils légèrement levés. Je lui ai tendu le téléphone. Ta sœur veut te parler. Sarah a cligné des yeux. Émilie ? Oui. Elle a pris le téléphone sans hésiter et l'a porté à son oreille. Salut, monsieur attend, quoi ? Je ne pouvais pas entendre ce qu'Émilie disait, mais je n'en avais pas besoin. Je l'ai vu sur le visage de Sarah, la confusion, le raidissement instantané de sa mâchoire,
le changement de posture alors que la vérité commençait à arracher le masque. « Émilie, je suis ici depuis le début de la soirée », a dit Sarah d'un ton sec. Une pause. Puis, toujours calme, elle a ajouté, avec David. Silence. Quelques invités avaient tourné la tête, sentant le changement dans l'atmosphère. Sarah n'a pas bronché. Elle a lentement abaissé le téléphone et a mis fin à l'appel sans un mot de plus. Ses yeux ont rencontré les miens, vifs maintenant, concentrés. Elle a dit qu'elle restait ici. J'ai hoché la tête. Pour prendre des nouvelles, regarder des films, juste entre filles. Sarah a expiré longuement et lentement. Puis elle a secoué la tête. Elle n'a même pas essayé d'être prudente, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Même pas un mensonge intelligent, juste paresseux. C'est l'effet de la vérité, ai-je dit doucement. Elle rend les mensonges encore plus stupides. Sarah est restée silencieuse un moment, puis m'a rendu le téléphone. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je dit. Ses yeux sont restés sur les miens un peu plus longtemps que nécessaire. Quand même, j'aurais dû le voir plus tôt. Tu n'étais pas censé, ai-je répondu. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle compte sur le fait que tout le monde lui accorde le bénéfice du doute. La fête ne s'est pas arrêtée. Pas complètement. Les gens ont continué à bavarder poliment, essayant de ne pas dévisager. Sarah a pris une profonde inspiration et a affiché un sourire en se tournant vers ses invités. Je pouvais voir l'effort derrière, la tension, mais elle le portait bien. Je suis sorti dans le couloir pour lui laisser de l'espace. Le salon bourdonnait derrière moi. Et alors que je me tenais là, le téléphone de nouveau à la main, j'ai imaginé ce qu'Émilie faisait à ce moment-là, où elle était, avec qui elle était, et à quelle vitesse elle paniquait maintenant que sa propre sœur venait de démasquer son mensonge. Elle avait fait son coup, mais j'avais fait le mien en premier, et maintenant l'échiquier était différent. Émilie était la seule à faire encore semblant que nous jouions aux dames. Le reste d'entre nous était passé aux échecs. 20 minutes ont passé. Les conversations à la fête ont repris, pour la plupart. Les gens ont souri à nouveau, mais c'était le genre de sourire que l'on arbore quand quelque chose de lourd pèse juste à la lisière de votre vision. Sarah était silencieuse. Elle se mêlait aux autres, mais son énergie avait changé, plus calme, plus sèche. Puis la porte d'entrée s'est ouverte en grand, et la voilà, Émilie. Ses talons ont claqué sèchement sur le carrelage de l'entrée. Son rouge à lèvres était légèrement bavé, la sangle de son sac à main glissait d'une épaule, et ses yeux. Ses yeux balayaient la pièce comme un prédateur surpris en plein jour. Le brouhaha s'est presque instantanément éteint. Elle m'a vu en premier, puis Sarah. Vraiment, a-t-elle craché, sans même essayer de faire semblant. Tu es là, David? Sérieusement? Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste observé. Elle s'est ensuite tournée vers Sarah. Et tu n'as pas pensé à m'appeler pour me dire qu'il venait? Tu pensais que c'était normal? Sarah n'a pas bronché. Tu m'as dit que tu dormais ici ce soir. Émilie s'est figée une fraction de seconde. J'allais le faire. Tu as dit que tu y étais déjà, a dit Sarah d'un ton sec. Pendant que j'étais juste à côté de lui. La pièce était silencieuse. Tous les yeux étaient sur elle. Sur nous. J'étais sorti un moment, a lancé Émilie. J'arrivais. Tu sais comment je suis quand j'ai besoin d'espace. Je me suis avancé, calme, ancré. De l'espace par rapport à quoi, Émilie? Elle a cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas la question. De la fête où tu étais censé être déjà? Ai-je demandé. Ou de James? Son visage a légèrement changé, assez pour que je le voie. Les yeux de Sarah se sont plissés. Attends, a-t-elle dit. James, c'est avec lui que tu étais ce soir? Émilie a regardé sa sœur et quelque chose dans son expression s'est tordu. Rage, embarras, panique. Elle perdait pied et elle le savait. Ne fais pas comme si tu étais innocente dans tout ça, a-t-elle dit à Sarah, le venin s'insinuant dans sa voix. Tu m'as toujours jugé. Toujours essayé de te donner le beau rôle. Sarah s'est approchée, la voix basse mais ferme. Tu nous as menti à tous les deux. Je t'ai couverte plus de fois que je n'aurais dû. Mais ce soir, c'est fini. Émilie s'est retournée vers moi, presque sauvage maintenant. Et alors? C'était ça ton grand plan? M'humilier à une fête? Non, ai-je dit.
Tu as fait ça toute seule. Elle m'a fixé pendant un long moment, respirant fort. Et puis, comme si elle cherchait une dernière carte à jouer, elle a ricané et marmonné, vous vous méritez bien tous les deux. L'insulte n'a pas eu l'effet escompté. Elle est tombée à plat, vide. J'ai regardé Sarah. Elle m'a regardé en retour. Aucun de nous n'a souri, mais aucun de nous n'a détourné le regard. Émilie a balayé la pièce une dernière fois, cherchant peut-être quelqu'un pour la défendre. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Alors, elle a fait ce que les gens comme elle font toujours quand la lumière devient trop vive. Elle s'est retournée et elle est partie. Pas un mot, pas un au revoir, juste le claquement de la porte derrière elle, tranchant la tension comme un point final. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis quelqu'un a toussé. Une capsule de bouteille a heurté le comptoir. La conversation a lentement repris. Je suis resté là, au milieu des décombres, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration mesurée. Sarah s'est approchée de moi. Ça va, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Puis je l'ai regardée. Et toi? Elle a dégluti. Demande-moi demain. Nous n'avons rien dit de plus. Nous n'en avions pas besoin, parce que la vérité était enfin entrée, avait laissé tomber son allumette et avait mis le feu à tout ce qui était faux. Et tout ce qui restait maintenant, c'était la suite. 3 semaines plus tard, nous étions assis de part et d'autre d'une longue table, sous la lueur indifférente des néons. Pas de bavardage de fête, pas de caméra, pas de public, juste l'immobilité des conséquences et le bruit sec d'un stylo juridique contre le chêne poli. Émilie était assise en face de moi, sa posture trop parfaite, trop étudiée. Elle portait un blazer anthracite comme une armure, les yeux fixés sur un point invisible derrière la tête du médiateur. Pas une seule fois elle ne m'a regardé. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce qu'elle avait évité, tout ce qu'elle avait tenté de contenir avec des mensonges était maintenant soigneusement empilé dans un dossier beige entre nous. Grant avait fait son travail. Photos, horodatage, journaux de texte, observations discrètes, tout était présenté dans un ordre chronologique clair. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. Le médiateur, un homme fatigué aux yeux bienveillants et à la voix douce, a feuilleté les pages sans lever un sourcil. Madame Carson, a-t-il commencé. Vous êtes au courant du contenu de ce rapport? Émilie n'a pas parlé tout de suite. Son avocat lui a fait un léger signe de tête. Oui, a-t-elle finalement dit, la voix basse mais stable. Vous reconnaissez l'exactitude du rapport? Elle a hoché la tête une fois. Pas de déni, pas de défense. Elle n'avait plus de recoin où se cacher. Le reste de la session était clinique. Partage des biens. Pension alimentaire. Garde de la voiture que nous savions tous les deux qu'elle ne conduirait plus jamais. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Émilie se défaisait en silence. L'homme pour qui elle avait tout risqué, James, l'avait ghosté quelques jours après la confrontation. Sarah m'avait dit, d'une voix basse et hésitante autour d'un café, qu'il avait bloqué son numéro le week-end suivant. Il ne voulait pas d'une relation. Il voulait une évasion. Et quand le masque est tombé, il a pris la fuite. C'était le problème avec les fantasmes construits sur la tromperie. Finalement, ils s'effondrent sous leur propre poids. Le médiateur a fait glisser les papiers. Signé où c'est indiqué, a-t-il dit. Émilie a pris le stylo. Ses doigts tremblaient. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Mais alors qu'elle griffonnait son nom sur les lignes qui mettraient fin à notre mariage, j'ai vu sa bouche s'aplatir. Ses yeux, autrefois toujours calculateurs, étaient maintenant vitreux, comme si elle réalisait qu'elle ne m'avait pas seulement perdu. Elle avait perdu la maison. La sécurité. L'illusion. Elle avait tout misé sur une version d'elle-même qu'elle ne pouvait pas maintenir. Et maintenant, la pièce résonnait de tout ce qu'elle n'avait plus. Quand ce fut mon tour, j'ai signé rapidement, sans hésitation, parce que je savais qui j'étais maintenant. J'avais traversé le feu et j'en étais sorti indemne. Elle est partie la première. Pas de dernier mot. Juste la fermeture douce de la porte, puis plus rien. Le médiateur m'a regardé. Ça va? Oui, ai-je dit. Et je le pensais. Il a hoché la tête. Vous avez géré ça mieux que la plupart des gens. Je me suis levé, lui ai serré la main et suis sorti dans l'air froid de novembre.
Le monde semblait plus silencieux, d'une certaine manière, mais ce n'était pas le vide. C'était la calmie, celle qui vient après la tempête. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, laissant l'instant s'étirer. Je ne pensais pas à ce qu'elle avait perdu. Je pensais à ce que j'avais retrouvé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. C'était un dimanche matin frais quand Sarah et moi nous sommes retrouvés au parc. Le ciel était de ce gris d'hiver doux qui rend tout plus silencieux, comme si le monde avait pris une grande inspiration et décidé de la retenir. Les arbres étaient presque nus maintenant, mais quelques feuilles dorées obstinées s'accrochaient aux branches, refusant de tomber. Nous nous sommes assis sur un banc usé près du lac. Des canards dérivaient en cercle paresseux. Un enfant non loin de là nourrissait l'un d'eux avec un biscuit cassé, gloussant à chaque fois qu'il cancanait. Sarah tenait un thermos de café entre ses mains. J'avais tout mon temps, mais il est quand même froid, a-t-elle marmonné en prenant une gorgée prudente. On est en novembre, ai-je dit. Le froid fait partie du charme. Elle a souri faiblement, les yeux fixés sur l'eau. Tu as toujours essayé de trouver du charme dans les ruines. Je n'ai pas discuté. J'avais mérité cette remarque, et peut-être même que je la méritais. Nous sommes restés assis en silence un moment. Pas un silence gênant, juste réel. Ça va, a-t-elle finalement demandé. Je crois, ai-je dit. C'est encore étrange, comme si j'étais sorti d'un film en plein milieu. Sarah a hoché la tête. Le divorce, c'est bizarre. Même quand c'est nécessaire, ça laisse une ecchymose. Nous avons regardé un jogger passer, des écouteurs dans les oreilles, le rythme de ses chaussures formant un doux métronome en arrière-plan. Je me suis finalement tourné vers elle. Je voulais te remercier. Elle a haussé un sourcil. Pourquoi? Pour ne pas avoir détourné le regard. Pour ne pas lui avoir trouvé d'excuses. Pour avoir été la seule personne dans tout ça qui n'a pas essayé d'adoucir le mensonge. Sarah a baissé les yeux sur son café. Je n'ai pas été courageuse, David. J'étais juste fatiguée de faire semblant de ne pas savoir qui elle était vraiment. Quand même, ai-je dit, tu as tenu bon, tu n'as pas flanché. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, doucement, elle a demandé, et maintenant? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Nous n'avions rien défini. Ni après la fête, ni après les papiers. Mais quelque chose avait changé entre nous, lentement, doucement. Une proximité née d'une douleur partagée, oui, mais aussi de valeurs partagées, de la vérité. Je ne suis pas pressé, ai-je dit. Je ne veux pas passer d'une chose brisée à quelque chose pour lequel je ne suis pas prêt. J'ai fait une pause. Sarah m'a regardé, attendant. Mais j'aime ça. Être assis ici, te parler. Sans mensonge, sans masque, juste de l'honnêteté. Un lent sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Tu as toujours été meilleur avec la lenteur. J'ai appris que c'est dans la lenteur que vit la vérité. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une deuxième tasse. Alors tu as de la chance. J'en ai apporté en plus. Elle a versé un peu de café fumant et me l'a tendu. Nous avons bu ensemble, regardant les canards, les joggeurs, le monde qui continuait de tourner, peu importe qui mentait, partait ou perdait. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais ce que c'était, ça. C'était calme. C'était mérité. C'était le début de quelque chose d'honnête. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin.